Est-ce que le Coran est réellement un livre divin ou simplement le reflet des ambitions d'un homme? Aujourd'hui, nous allons briser un tabou. On nous répète que l'islam signifie la paix, mais les textes racontent une histoire bien différente. Une histoire de conquête, de tribus financiers et, plus surprenant encore, d'erreurs historiques majeures qui trahissent une origine purement humaine. Pourquoi Mahomet a-t-il reçu des versets pour renvoyer ses invités trop bavards? Comment le Coran peut-il parler de monnaie grecque à l'époque des pharaons? Restez avec moi jusqu'à la fin, ce que nous allons exposer n'est pas une simple critique, c'est une démonstration implacable. Si vous cherchez la vérité, si vous voulez comprendre pourquoi des millions de personnes réalisent aujourd'hui que la Bible est le seul roc solide, cette vidéo est pour vous. Bienvenue sur Logos et Apologia, entrons dans le vif du sujet. Est-ce que le Coran encourage la violence? Le Coran n'encourage pas la violence. Il met l'accent sur la paix, la justice et la compassion. L'islam, qui signifie paix, contient vraiment des versets sur l'autodéfense. Mais ceux-ci sont spécifiques au contexte et ne sont pas un appel général à la violence. Le message global du Coran est un message de paix et c'est ainsi que la plupart des musulmans le comprennent et le pratiquent. Waouh, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Je l'ai programmé pour donner cette réponse et j'en reviens pas. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Nous avons un passage du Coran ici. D'accord. Donc, ça va parler de combat. Et donc, évidemment, ça va être de l'autodéfense. Pas vrai? Pas vrai? Tout le monde? Oh, vous qui croyez vraiment les païens sont impurs. Qui ne s'approche donc plus de la mosquée sacrée après cette année-ci. Donc avant que l'islam ne prenne le dessus, c'était un centre de culte païen. Et donc les musulmans l'ont repris, et après l'avoir repris, au début les païens étaient autorisés à faire le pèlerinage, à continuer de faire le pèlerinage. Et puis la sourate 9, 28 est descendue disant « Non, les païens ne sont plus autorisés à venir ici. » Et la tribu de Mahomet, les Quraysh, s'inquiétaient que cela nuise à la relation commerciale avec les païens. Parce que vous venez de dire, en gros, ne venez plus ici. Ils s'inquiètent donc à ce sujet. Et ils viennent voir Mahomet, qu'allons-nous faire? Et la réponse de Mahomet a été « Et Allah veut vous enrichir. » Donc, ô vous qui croyez, vraiment les païens sont impurs, qui ne s'approchent donc plus de la mosquée sacrée après cette année-ci. Et si vous redoutez la pauvreté, bientôt Dieu vous enrichira, s'il le veut, par sa grâce, car Dieu est omniscient et sage. Donc les païens ne peuvent plus venir. Vous vous inquiétez pour l'argent. Mais ne vous inquiétez pas, car Allah vous enrichira. C'est le verset 28. Vraiment? Comment Allah va-t-il nous enrichir? Comment va-t-il faire? Comment va-t-il compenser l'argent que nous perdons? Verset suivant. Combattez ceux qui ne croient pas en Dieu, ni au jour dernier, ni ne tiennent pour interdit ce qui a été interdit par Dieu et son apôtre, ni ne reconnaissent la religion de la vérité, même s'ils sont parmi les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, jusqu'à ce qu'ils paient la jizya avec une soumission volontaire et se sentent eux-mêmes humiliés. Et les païens ne sont plus autorisés ici, mais nous allons perdre de l'argent. Eh bien, si vous avez peur de perdre de l'argent, ne vous inquiétez pas. Allah vous enrichira. Comment va-t-il vous enrichir? En vous ordonnant d'aller combattre tous ceux qui rejettent l'islam jusqu'à ce qu'ils se soumettent à vous et vous paient la jizya. Ils vous paient de l'argent, ils vous paient un tribut. Alors les gars, est-ce que c'est de l'autodéfense? Montrez-moi un seul mot sur l'autodéfense. Paye. Combattre quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, c'est en fait Allah. Donc si vous ne croyez pas en ce que l'islam enseigne sur Allah, vous ne croyez pas en Allah. Vous ne croyez pas au jour dernier. Vous ne tenez pas pour interdit ce qui a été interdit par Allah et son apôtre. En d'autres termes, si votre religion vous permet de boire du vin et l'islam non, alors vous ne reconnaissez pas une religion de vérité. Donc vous n'êtes pas musulmans, même s'ils sont parmi les gens du livre, jusqu'à ce qu'ils paient la jizya avec une soumission volontaire pour se sentir eux-mêmes humiliés. Ou est-ce que ce verset dit un seul mot sur des gens qui vous attaquent? Parce qu'ils y croient, ils ont des croyances religieuses différentes et des pratiques religieuses différentes. Le commandement est combattez ceux qui ne croient pas combattez les gens qui vous attaquent. Continuons à lire parce que la question qui suit ici serait pourquoi attaquons-nous les juifs et les chrétiens? Ne sont-ils pas les gens du livre? Eh bien non. Vous avez la sourate 9, 30. Les juifs appellent Uzair Esdras, fils de Dieu, et les chrétiens appellent le Christ, fils de Dieu. C'est une parole de leur bouche. En cela, ils ne font qu'imiter ce que les incroyants d'autrefois disaient. Que la malédiction de Dieu soit sur eux, comme ils sont détournés de la vérité. Donc la justification pour combattre les juifs et les chrétiens est quoi? Que nous attaquons? Non. C'est que les juifs appellent Esdras, fils de Dieu, et les chrétiens appellent le Christ, fils de Dieu. C'est la justification pour nous combattre. Mais y a-t-il autre chose que nous faisons? Verset 31. Ils prennent leurs prêtres et leurs ermites pour être leurs seigneurs au mépris d'Allah. Et ils prennent, comme leur seigneur, le Christ, le fils de Marie. Pourtant, il leur a été commandé de n'adorer qu'un seul Dieu. Il n'y a de Dieu que lui. Louange et gloire à lui. Loin de lui d'avoir les partenaires qui lui associent. Avez-vous déjà vu quoi que ce soit sur nous, les attaquants? Ils aimeraient éteindre la lumière de Dieu avec leur bouche.
Comment éteignez-vous la lumière de Dieu avec votre bouche? En appelant Jésus le Fils de Dieu ou en appelant Esdras le Fils de Dieu? C'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons. Ceux-ci nous condamnent pour nos paroles. Ils aimeraient éteindre la lumière de Dieu avec leur bouche, mais Dieu ne permettra pas que sa lumière soit autrement que parfaite, même si les mécréants peuvent la détester. Il va donc faire taire ce que nous disons avec nos bouches. Verset 33, c'est la fin de la section. C'est lui qui a envoyé son apôtre avec la guidance et la religion de vérité pour la proclamer au-dessus de toute religion, même si les païens peuvent la détester à cause de nos croyances et de nos pratiques. Alors dites-moi comment. La fixation sur le mariage du prophète Mahomet ignore le contexte historique mondial. Juger les pratiques anciennes selon les normes d'aujourd'hui est intellectuellement malhonnête alors que les sociétés évoluent. Pourquoi est-ce que les musulmans se font attaquer pour ce qui s'est passé il y a 1400 ans? Mais les milliers de chrétiens qui l'ont fait s'en sortent indemnes. Parce que Mahomet est votre modèle de conduite. Aucun de ces chrétiens ne l'est. Et donc, ça ne s'applique pas. C'est une fausse analogie pour les gens qui ne lisent pas vraiment et qui vont juste sur ChatGPT pour lui dire « Dis-moi ce que je suis censé penser ». Pensez. Pourquoi seriez-vous plus préoccupé par Mahomet, qui définit le modèle de qui est le modèle de conduite pour les musulmans du monde entier et vers qui les musulmans se tournent maintenant pour définir ce qui est et n'est pas une conduite appropriée? Pourquoi seriez-vous plus préoccupé par lui et non par un roi d'il y a 800 ans qui n'a aucun impact, que personne sur la planète ne prend comme modèle de conduite et sur qui vous mentiez de toute façon? Est-ce qu'Allah savait ce que nous savons aujourd'hui quand il a révélé cela et a dit que c'était bien dans son Coran éternel qui s'applique toujours aujourd'hui et est censé s'appliquer jusqu'à la fin? Est-ce qu'il savait? Savait-il ou est-il ignorant? Un roi au XIVe siècle peut être ignorant. Êtes-vous en train de dire qu'Allah était ignorant? Vraiment, 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 vraiment tordu, les gars. Je viens de lire tout le Coran en tant que chrétien et vous le savez parce qu'il a les onglets juste là. Paf. Et je vais donner mes dernières pensées et une déclaration au monde. J'ai commencé ce défi de lire le Coran avec l'objectif de mieux comprendre ce que les musulmans croient vraiment. Et j'ai l'impression d'avoir définitivement accompli cet objectif. Mais ma déclaration au monde est celle-ci. Jésus-Christ est le Seigneur de tous. Quelle superbe entrée. Quel fantastique. Quel fantastique. J'imagine que beaucoup de musulmans éprouvent une énorme déception ou de la rage. Vous n'avez aucune idée en cliquant dessus. Enfin, nous arrivons à entendre sa réaction. Quelle est votre conclusion après avoir examiné le Coran? Jésus est Seigneur. Ce qui me semble personnellement, vous allez être en désaccord, mais il me semble que c'est un livre très humain. Genre, j'ai l'impression qu'un humain l'a écrit à cause de choses comme celle-ci. 33, 53. Aux croyants, n'entrez pas dans les maisons du prophète sans permission. Et si vous êtes invité pour un repas, ne venez pas trop tôt et ne vous attardez pas jusqu'à ce que le repas soit prêt. Mais si vous êtes invité, entrez à l'heure. Une fois que vous avez mangé, alors allez votre chemin. Ne restez pas pour une conversation informelle. Un tel comportement est vraiment ennuyeux pour le prophète. Pourtant, il est trop timide pour vous demander de partir. Je ne comprends pas votre affirmation. Après un mois de lecture du Coran, c'est ce verset que vous apportez, c'est le verset que j'apporterai. Je veux dire, j'adore ça, j'adore. Attends, tu essaies de déterminer si le Coran vient de Dieu et tu mets en avant l'un des au moins 5 meilleurs exemples dans le Coran qui montrent que cela ressemble vraiment, vraiment à un livre humain. Je veux dire vraiment. Alors, oui, il est allé là. Qu'est-ce que vous allez faire à ce sujet? Allez-vous le corriger? Comment corrigeriez-vous cela, au fait? Eh bien, j'imagine que vous dites juste non. Vers, qu'est-ce que c'est que ce délire? Vous recourez au wahhaboutisme, comme nous allons le voir, et vous l'appelez un livre humain. Étiez-vous vraiment là à essayer de lire le Coran avec un cœur ouvert, et ensuite vous dites que les prophètes bibliques mentionnés dans le Coran, nous devons y croire parce que le Coran le dit et qu'il n'y a aucun soutien historique? Eh bien, il y a un soutien historique. Dans la Bible, en parlant de Moïse, elle mentionne 2 pharaons. Elle ne dit pas pharaon, elle mentionne roi, ce qui est historiquement inexact, et le Coran en mentionne un. Vous devez avoir déjà entendu cela. Ouais. Et il n'a même pas compris. Mais allons voir ce qu'il dit. Pharaon. Et cela a été prouvé historiquement. On peut en mentionner beaucoup d'autres. Mais allez faire vos recherches. Il n'a même pas expliqué le point. Qu'est-ce qu'il est? C'est stupide. L'argument est que tout au long du livre de la Genèse, ils sont appelés pharaons. Ceux qui, vous savez, rencontrent Abraham, qui rencontrent Joseph. Le terme dirigeant de l'Égypte n'était pas appelé pharaon avant environ la 18e dynastie. Et cela signifierait que lorsque Abraham
et Joseph rencontrait le roi d'Égypte, il n'était pas appelé Pharaon. Mais à l'époque de Moïse, il aurait été appelé Pharaon. Et ils diront, eh bien le Coran dit que quand Joseph rencontrait le dirigeant de l'Égypte, il est juste appelé roi. Et puis quand Moïse rencontre le roi d'Égypte plus tard, il est appelé Pharaon. Ils diront donc que c'est historiquement exact. Il y a beaucoup de problèmes avec ça. J'ai regardé, vous pouvez passer en revue certains des problèmes ici. Mais moi et AP, on a déjà examiné ça auparavant. C'est standard. C'est standard de se référer au roi d'Égypte. Même après, même avant que le titre de pharaon ne commence à être utilisé. C'est standard de se référer à eux comme des pharaons, plus que ça. Non, je sais. Je dis juste pour les gens qui considèrent cela comme une erreur, c'est standard. C'est standard. C'est ainsi que vous vous référez à un dirigeant en Égypte. Même si le terme n'était pas utilisé, ils les appellent les pharaons. Donc vous pouvez regarder les gens pour qui le terme pharaon n'aurait pas été utilisé. Vous pouvez le chercher dans une encyclopédie ou quelque chose comme ça. Elle dira toujours pharaon, un tel, pharaon, un tel, pharaon. C'est juste ce qu'il laisse, c'est ce qu'ils appelaient les rois d'Égypte. Et donc, c'est stupide de prétendre que c'est une erreur ou une sorte de confirmation du Coran. Et il ne donne même pas les détails correctement. Mais quelles sont tes pensées là-dessus, AP? D'accord? Eh bien, je veux dire, donc, le Coran se réfère au pharaon à l'époque de Joseph comme un roi. Et voici le problème ici. C'est seulement, je crois, dans la sourate 12, et il ne se réfère à lui qu'environ 6 fois. Comparez cela avec les récits exhaustifs de la Bible qui utilisent ces termes avec beaucoup plus de détails, donc c'est problématique de comparer un ensemble de données minuscules, celui du Coran, parlant de Joseph, avec un ensemble beaucoup plus large, comme celui de la Bible. Donc je veux dire, vous avez ces exemples très minuscules dans le Coran, en comparant cela avec un récit assez exhaustif dans la Genèse, et de nombreux récits historiques tout au long du Pentateuque et du reste de la Bible. Donc là, tout de suite, ce n'est même pas une comparaison équitable, parce que, encore une fois, c'est un ensemble de données très petit, minuscule. Dans le Coran, c'est juste un 2 poids, 2 mesures. Donc si vous parcourez la sourate 12, vous savez, elle mentionne que la crucifixion existait dans l'Égypte ancienne, ainsi que 20. Attendez une minute. Je ne me souviens pas que la crucifixion était une chose dans l'Égypte ancienne. Ça ne l'était pas. Ça n'existait pas, je crois, jusqu'à peut-être les Perses. Attendez. Donc, l'utilisation majeure. Donc, le Coran parle de cette pratique qui n'avait même pas à l'époque, comme si elle existait à l'époque, parce que Allah, apparemment, ne sait pas mieux. Correct. Oui, c'est exactement ce qui se passe ici. Donc, ils veulent faire tout un plat de cette histoire de roi pharaon et ignorer le fait que la même sourate mentionne que la crucifixion existait dans l'Égypte ancienne. C'était juste n'importe quoi. Mais aussi, c'est un 2 poids, 2 mesures. Par exemple, dans la sourate 12, il est également dit que lorsque Joseph a été vendu comme esclave, il est dit qu'il a été vendu pour je crois que le mot arabe est dirham. Je suis probablement en train de l'écorcher, mais les érudits notent qu'il dérive du mot grec drachme, qui est une forme grecque de monnaie. Ce n'était pas la monnaie qui aurait existé à l'époque. La Bible utilise des cycles, un terme qui apparaît dans le code de Hammurabi. Hammurabi d'environ la même époque. Donc ils veulent dire que, vous savez, le Coran utilise le bon terme avec roi et pharaon, mais il n'utilise pas le bon terme de monnaie pour Joseph avec cette histoire de drac. Vous pouvez aussi soutenir que le terme pharaon dérive du terme grec plus tardif. Maintenant, c'est moi qui chipote un peu ici. Et j'admets que je chipote un peu avec, comme la question de la monnaie ou le terme pour pharaon. Mais encore une fois, ce sont eux qui disent que cela dérive d'une manière ou d'une autre des termes exacts de l'époque lorsqu'il s'agit de nommer le dirigeant de l'Égypte, mais pas d'autre manière. Par exemple, pourquoi se trompe-t-il de monnaie? Par exemple, pourquoi se trompe-t-il de monnaie? Pourquoi dit-il que la crucifixion existait à l'époque? Ce sont des problèmes assez sérieux. S'ils veulent dire que le Coran va d'une manière ou d'une autre avoir les bonnes coutumes et le bon usage des termes de cette période, il utilise un terme beaucoup plus tardif et anachronique pour la monnaie où il va dire que la crucifixion existait à l'époque. Mes amis, la vérité historique est une boussole, mais la vérité spirituelle est une rencontre que vous ne pouvez plus éviter. Nous avons vu les failles, les anachronismes et les silences du texte coranique, mais l'apologie ne sert à rien si elle ne mène pas à la vie. Le Christ n'est pas un prophète parmi d'autres, il est le Créateur venu racheter sa création sur une croix que certains tentent d'effacer. Ne craignez pas de perdre une culture pour gagner l'éternité. La Bible ne vous demande pas de suivre un homme, mais de suivre Dieu. Que le Logos illumine vos cœurs. La suite au prochain épisode, mais votre décision, elle, commence dès maintenant.